Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Et Dieu de miracles, révèle-toi. Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Et Dieu de miracles, révèle-toi. Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles, révèle-toi. Oh, je te prie à genoux, oui, je lève me vers toi. Je t'entends me parler. Oh, oui, du fond de mon être, c'est ta voix qui me parle. Alpha, Omega, El Shaddai, révèle-toi. Et Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Et Dieu de miracles, quand je te prie, je dis que Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Dieu de miracles, comme cette femme à la perte de sang, j'ai couru pour toucher le pan de la robe du maître. Oui, au moins j'ai la foi que tout ce qui était collé va disparaître. Comme cette femme cananéenne, j'ai soupiré même aux miettes. Oh, oui, tes miettes sont de miracles, sont de prodiges. Oui, moi je le veux, je le veux. Oh Dieu de miracles, my God. Dieu de miracles, révèle. Oh Yahweh, je t'en prie, Dieu de miracles, que ton ciel reste ouvert sur moi. Révèle-toi, révèle-toi dans le chemin de ma vie, où que j'aille, où que je passe, dans mes nuits comme dans mes jours, au travail comme à la maison. Tout ce que je ferai, je te prie, Alpha et Omega, c'est toi mon Shama, mon Père. Si tu n'es pas là, ma vie est morte. Partout j'irai, au travail, à la maison, sur mes enfants, sur ma famille, sur mon conjoint, je te prie, oh God, ne me laisse pas tout seul, oh, ne m'abandonne pas, oui, tout seul, montre-moi la voie, dans mon église, dans mon pays, même dans le village, même dans la ville, que la colonne de Dieu m'entoure, que la colonne de feu m'éclaire. Je soupire après toi, je m'attends toujours après toi, dans mon église et dans mon pays. Montre-moi ta voie.
soupir de mon cœur. C'est l'église qui t'est prise. Ah, reviens-toi. Reviens-toi. Montre-moi ta voix. Ne me laisse pas tout seul, oh God. Si tu n'es pas devant, je ne serai pas derrière. Si tu n'es pas devant moi, je ne serai jamais derrière. Et marche que je suive le trace de tes pas. Et marche que moi je suive le trace de tes pas. Dis un mot et moi je mimerai ces mots. Ah, dis un mot et moi je répéterai ces mots. Dis un mot et moi je dirai la même chose. Ah, dis un mot et moi je dirai la même chose. Dis-moi un mot et je dirai la même chose. Yeshua. Ah, si tu parles, moi je répéterai ce que tu as dit. Oh. Bonjour à tous, bonjour chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, que le nom de notre Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur qui m'a fait grâce ce matin de témoigner en son nom. Je voudrais dire merci au Seigneur parce qu'il est bon, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il a compassion de ceux qui le craignent et il aime ses enfants. Je fais ce témoignage parce que j'ai subi des choses difficiles. Si je vous dis difficile vraiment à supporter ou je n'arrivais pas à supporter. Ça date de moins d'1 an. J'ai fait un déplacement, je suis allée au pays et je suis rentrée. Et quelque temps après, la nuit, je n'arrivais pas à dormir. J'avais tellement mal aux genoux, très très mal aux genoux. Et c'était dans les heures de minuit jusqu'à 2 heures. La douleur me réveillait. J'avais très très mal. Je n'arrivais pas à supporter. Jusqu'à 2 heures du matin, la douleur se calmait et là, je pouvais encore dormir. J'ai supporté comme ça durant près de 2 semaines. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'avais très mal. Je suis allée chez le médecin, j'ai posé le problème. Je lui ai dit, la nuit, vraiment, j'ai très très mal aux pieds, aux genoux. Je n'arrive pas à plier le genou, je n'arrive pas à tendre le genou. J'ai une douleur atroce dans mon genou. Le médecin m'a prescrit des Doliprane, il m'a donné des antalgiques, palier 1, si ça ne va pas 2 jours, tu reviens. Je suis allée 2 jours, ça n'allait pas, je suis repartie chez lui. Il m'a prescrit encore d'autres antalgiques plus forts. Il m'a donné aussi de prendre des occupants qui étaient déjà pour les douleurs très fortes, très très fortes. Jusque-là, je n'avais pas de solution. La nuit, ça n'allait pas. Il m'a prescrit de faire des examens, j'ai fait l'écho Doppler, j'ai fait la radio du genou. J'ai fait l'IRM, il n'a rien vu. Il me dit, il ne comprend pas la douleur avec tous les antalgiques que je bois. Il m'a donné des pommades, des anti-inflammatoires pour masser le genou. Jusque-là, quand je massais, à l'instant, ça allait. Mais dans la nuit, toutes les nuits, j'étais debout. J'étais debout de 2 heures, de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Dans le sommeil, la douleur me réveillait. C'était tellement douloureux, très douloureux. J'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me coupait la veine du pied. J'avais très très mal. Et c'est comme ça que toutes les nuits, je ne dormais pas. Quand la nuit s'approchait déjà, j'avais peur. Je me disais, comment je vais dormir? Comment je vais dormir cette nuit encore? J'avais très mal. Je suis repartie chez le médecin. Il me dit, je ne peux rien faire. Je vous ai déjà tout prescrit pour le genou, rien. Donc peut-être c'est le surpoids. J'ai commencé à arrêter à manger ce qui était gras et tout. Mais rien à voir. 1 semaine après, la douleur était la même. J'ai expliqué ça un matin à une amie. Elle m'a dit, il faut changer de médecin. Quand tu pars chez un médecin et déjà plusieurs fois ça ne va pas, essaye de changer de médecin.
J'ai changé, je suis allée chez un autre médecin. Il m'a refait les mêmes examens. Je lui ai montré les clichés et tout. Il m'a dit non, il faut aller à tel endroit, il regarde plus bien. Il faut faire l'écho Doppler. Je suis allée, ils ont fait l'écho Doppler. Rien du tout. La dame qui a fait l'écho Doppler me dit, vous avez des belles veines. Il n'y a rien qui coince sur les veines, tout va bien. J'ai fait la radio du genou, ils ont regardé, ils ont pris l'autre genou aussi pour comparer. Pareil, la même chose. Il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas d'endroit où on peut dire peut-être que vous pouvez avoir mal. Mais je ne comprenais pas. J'avais très très mal. Mais jusque-là, ils me voyaient boiter même quand je venais, même pour sortir. Je boitais, je marchais à petits pas. Je n'arrivais pas. C'était très douloureux. En journée, ça me permettait de boiter, mais ce n'était pas très atroce comme la nuit. C'est comme ça alors que je suis partie chez le médecin avec les résultats et tout. Il a regardé et il m'a dit, la douleur, vous avez mal, mais je voudrais vous dire que vous avez une drôle de douleur. C'est le mot qu'il a utilisé, vous avez une drôle de douleur. Avec tout ce que vous avez déjà pris comme antalgique, palier 1, palier 2, pour ça, et non, c'est pas le surpoids. Le surpoids, c'est vrai que vous avez un peu de poids, mais avec cette douleur que vous m'expliquez, vous avez une drôle de douleur. J'ai cru qu'il devait me prescrire autre chose et tout, rien du tout. Il m'a dit, je peux rien faire. Essayez encore ces médicaments, mettez les pommades pour voir si ça va aller. Mais je suis rentrée chez moi, je dis, Seigneur, drôle de douleur, ça veut dire quoi drôle de douleur? Que même les médecins ne peuvent pas voir ce que j'ai au genou. Je n'arrivais pas à me mettre à genoux pour prier. À m'accroupir, je n'arrivais pas. La douleur était tellement intense la nuit que je ne pouvais pas. Le soir arrive là, quand les sœurs nous ont été en prière, au moment de donner les sujets de prière, j'ai dit, mes sœurs, priez pour moi vraiment. La nuit, je ne dors pas. Je ne dors pas déjà de minuit à 2 heures du matin. Je suis debout. J'ai très très mal au genou. Je ne peux pas plier le genou. Je ne peux pas prendre les escaliers. Je ne peux pas. Ça fait très très mal. C'est où la sœur Flora m'a dit, Dorcas, quand tu pries, réclame le sang de Jésus sur ton genou. Trempe ton genou dans le sang de Jésus. Demande à Jésus de guérir ce genou. J'ai dit, mais chaque soir avant de dormir, je prie, je présente mon genou qui me fait mal à Jésus. Mais dans la nuit, il y avait toujours cette douleur. Et cette nuit, je me suis couchée, quand on a fini de prier, je me suis endormie. À la même heure, à minuit, la douleur a repris. Tellement intense que j'ai commencé à prier, mon genou dans le sang de Jésus, tout mon corps dans le sang de Jésus, tout mon pied, j'ai récité tout. Quelques minutes après, la douleur s'est arrêtée. Sans oublier que les jours d'avant, quand je priais, quand j'avais mal dans la nuit, je priais en pleurant même. Mais la douleur était jusqu'à 2 heures du matin. Mais ce jour, quand j'ai appelé le sang de Jésus sur mon genou, la douleur a été très courte et elle est partie. Je me suis endormie jusqu'au matin. J'ai dit, voilà, j'ai compris maintenant. Avant de dormir, je vais appeler le sang de Jésus sur mon genou. J'ai fait cela 1 semaine, 2 semaines. Mais un jour, dans la nuit, à la même heure, la même douleur me réveille. Subitement, tu sens une douleur comme si la veine était coupée. Et le pied te fait mal des mollets jusqu'à la cheville. La douleur, ça fait mal. Je me lève, je m'assois, je prie, je pleure, je trempe mon pied dans le sang de Jésus. Je trempe mon corps dans le sang de Jésus. Et un esprit m'a dit, mets-toi à genoux. Je suis descendue, le genou n'arrivait pas à se plier. J'ai forcé, je me suis mise à genoux. J'ai commencé à appeler le sang de Jésus sur mon genou. La douleur est partie. Même pas 5 minutes, la douleur est partie. Je me lève, je tends le genou, j'ai pas mal. Je plie le genou, j'ai pas mal. Je m'accroupis, j'ai pas mal. Je dis, mais Seigneur, la douleur était revenue, mais le sang de Jésus que j'ai réclamé sur mon genou est parti. Tous les soirs, je réclamais maintenant le sang de Jésus sur ma vie, le sang de Jésus sur mon genou, le sang de Jésus sur tout mon corps, sur ma maison, sur tout, sur mon enfant, sur tout le sang de Jésus. Et j'ai vu les effets du sang de Jésus. Quelques semaines après, la même douleur est venue dans la nuit. Dans la nuit, j'étais endormie, j'ai encore senti une douleur atroce sur le genou. Je me suis réveillée, j'ai dit, Satan, si tu as oublié
J'appartiens à Jésus. Mon genou appartient à Jésus. Tout mon corps appartient à Jésus. Je trempe dans le sang de Jésus. Je voudrais dormir maintenant et tu ne me réveilles pas. Quelle qu'en soit la douleur, quelle qu'en soit la maladie, tu ne me réveilles pas, je vais dormir. Je me suis couchée. La douleur est partie jusqu'aujourd'hui. C'est pour vous dire, chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, le sang de Jésus, ce sang qui libère, ce sang qui protège, ce sang qui guérit, ce sang qui nous donne tout, car Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout a été fait pour que nous soyons libres. Tout a été fait pour que nous réclamons la grâce de Dieu dans notre vie. Tout a été fait pour que le sang de Jésus puisse nous purifier, puisse nous laver de toutes nos souillures. Je bénis le nom de Dieu aujourd'hui parce que je sais que ce témoignage aidera une autre personne. Quelle qu'en soit la maladie qui te tracasse, appelle le sang de Jésus. Appelle le sang de Jésus-Christ sur toi. Au mois de mars, quand le corona était très intense, j'ai chopé le virus, j'ai eu ce virus. Mais je vous dis devant le Seigneur, je n'étais pas malade, je n'avais rien. J'ai dit, Satan, tu garderas cela dans porteur sain. Mais mon corps appartient à Jésus. Dès que je sentais la gorge picoter, je dis, je bois le sang de Jésus. Le sang de Jésus sur ma tête, le sang de Jésus sur mon corps, le sang de Jésus sur mes poumons. Et je n'avais rien du tout jusqu'à la fin. Je bénis le nom de Dieu, le nom de ce sauveur qui a accepté de donner sa vie sur la croix pour moi, qui a accepté de donner sa vie sur la croix pour toi, pour que tu sois sauvé. Réclame qu'à lui-même le dit, vous n'avez encore rien demandé jusqu'à présent. Demande le sang de Jésus pour ta vie. Demande le sang de Jésus pour la vie de tes enfants, de ta famille, pour la guérison, parce que le sang de Jésus nous libère, le sang de Jésus nous sauve, le sang de Jésus nous purifie. Merci Seigneur pour cette guérison. Jusqu'aujourd'hui, j'ai plus jamais pris ni de paracétamol, ni quoi que ce soit, ni de Doliprane pour une douleur. J'ai reçu ma délivrance ce jour avec le sang de Jésus et cette douleur du genou est partie. J'ai béni le nom de Dieu. C'est ce qui me fait chanter ce chant pour dire merci au Seigneur Jésus. Merci parce que je sais que le témoignage, c'est ça qui servira à d'autres personnes qui vont dire, Seigneur, tu as délivré tel, délivre-moi aussi de cette douleur, délivre-moi, donne-moi la guérison, parce que le sang de Jésus-Christ guérit. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. Guérison est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus-Christ. Guérison est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus-Christ. Le pardon est dans le sang de Jésus. La délivrance est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus. La guérison est dans le sang de Jésus-Christ. Guérison est dans le sang de Jésus. Amen, alléluia. Je sais que le sang de Jésus peut te guérir. Je sais que le sang de Jésus-Christ peut te purifier. Je sais que le sang de Jésus-Christ lave, il sauve, ce sang qui nous purifie de tous nos souillures, de tous nos péchés. Merci Seigneur Jésus parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as donné ta vie pour que nous soyons libres, que nous soyons sauvés. Merci pour ce sang qui a coulé sur la croix de Golgotha. Que chacun de nous, chers frères et sœurs, chers amis auditeurs, réclamons le sang de Jésus dans nos vies. Réclamons ce sang qui nous sauve, ce sang qui nous protège. Réclamons le sang de Jésus-Christ et que le Dieu de paix, le Dieu d'amour, bénisse chacun de nous
Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Bonjour à tous. Je n'ai plus de mots, rien d'inattendu pour te déclarer toute ma gratitude. Je pourrais chanter et t'adorer, Jésus, mais ce chant prend fin. Toi tu continues. De mon cœur je t'adore, pour t'aimer encore et encore. Tout ce qu'il me reste, c'est un Alléluia. Alléluia.
Bonjour frères et sœurs, j'espère que le début de l'année 2026 s'est bien déroulé pour vous et que vous êtes plein de projets, plein d'élan pour atteindre la fin de l'année 2026 avec beaucoup de joie et de reconnaissance. Je ne sais pas si vous avez observé, mais depuis, on va dire, 2 ans, il y a beaucoup de personnes qui se sont illustrées dans le monde qui décèdent. Alors, pas de façon prématurée, mais des fois, oui, de façon un peu prématurée, des personnes plus ou moins jeunes qui partent. Des personnes qui ont bien vécu leur vie aussi, entre 80 et 90 ans. Ce qu'on appelle les stars. Elles partent de plus en plus. Peu à peu, ces personnes-là nous quittent. Rien n'est éternel. Quand on lit les biographies de ces personnes, ce qu'elles ont pu faire, on constate 2 systèmes, 2 schémas. Il y en a celles qui ont été des jeunes très adulés, très appréciés et qui ont profité de cette notoriété, des avantages qu'ils avaient pour défendre des causes, pour faire en sorte que leurs paroles soient entendues. Il y en a d'autres qui ont profité de ce qu'ils avaient récolté pour revenir vers leurs racines, leur famille, et qui ont coupé avec la célébrité. Et il y a toujours ce cycle-là, même parfois on va constater que ça se fait au cours de la même vie d'une personne célèbre, où elle essaie d'utiliser la notoriété, ou bien, à un certain moment, elle se replie, elle va plutôt vers sa famille, va vers ses proches pour pouvoir, reprendre un peu contact avec la vie réelle. Moi, ça m'a interpellée parce qu'il est clair pour moi que quelqu'un ne peut pas toujours vivre exposé, jugé. La vie privée de quelqu'un, c'est son bien le plus précieux. Sa vie intime, ce qui se passe à l'intérieur de chez lui, n'est pas fait pour être exposé publiquement. Et le problème, c'est que les célébrités, ce qu'elles ont en retour de la gloire, des opportunités, de l'argent, de l'adulation, c'est l'exposition. Le fait d'être exposé en permanence. Le fait que tout le monde connaisse les détails de leur vie, le fait qu'il y ait des journalistes qui fassent des biographies plus ou moins précises, ou même qu'on mente sur elles publiquement, ou qu'on déforme leur image. Et elles doivent vivre avec ça, plus ou moins longtemps selon leurs souhaits. Il est dit dans la parole de Dieu que nous sommes des lumières et que notre lumière doit être vue par le monde pour les éclairer. Mais notre lumière ne vise pas à éclairer notre vie intérieure vers le monde. Notre lumière sert à éclairer les hommes, le monde vers Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas le centre de l'attention. Ce n'est pas nous le sujet, c'est le Christ. Et c'est Dieu, à travers le Christ, qui cherche à attirer ces personnes. Et si nous sommes une source lumineuse, donc véritablement, les chrétiens sont les véritables stars, puisque c'est eux qui sont censés illuminer le monde. Nous ne devons pas détourner l'attention, l'éclat que nous avons à notre propre profit, mais nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. C'est pour ça, avant de commencer mon témoignage, mon premier témoignage de cette année, je vais prier. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ton amour, ta grâce, ta fidélité, ta justice. Seigneur, tu nous as permis d'arriver en janvier 2026. Tu nous as ouvert des portes de la compréhension, des portes de la grâce, portes de la louange. Permets que ces portes restent ouvertes et qu'elles nous permettent de traverser 2026. Moi qui vais témoigner en ce moment, donne-moi la parole facile, que les mots puissent être inspirés directement de toi. Donne-moi, Seigneur, l'inspiration divine pour faire passer ce que je veux dire ce matin, le témoignage,
et que ceux qui m'écoutent soient bénis, édifiés, que leur vie soit changée. Parce que véritablement, tu leur as permis d'entendre quelque chose qui leur fasse du bien en ce matin. Amen. Mon témoignage de ce matin peut s'intituler de 2 manières. Je n'ai pas encore décidé. Soit on peut dire qu'il peut s'intituler « L'ennemi est intime » ou encore « Retournons à la racine ». Alors, par la suite, nous déciderons comment l'intituler. Mais l'ennemi intime, moi, j'aime beaucoup ce titre parce que finalement, il permet de prendre en compte la globalité du message que je vais exprimer ce matin. En fin d'année 2025, il y a beaucoup de choses qui se sont produites. J'ai eu une transition entre une période où j'étais dans le sud de la France et cette période, je l'ai beaucoup appréciée. J'étais entourée, j'avais beaucoup de camarades, on faisait des activités ensemble et ça s'est très bien passé parce que j'ai pu en témoigner le 31 lors de la veillée du 31 qui a eu lieu sur Radio Toisange, que Dieu m'a énormément bénie. Il a fait de moi la tête et non pas la queue. J'ai été très bien classée suite à cette formation et j'ai pu choisir un ministère qui me convenait. Et j'ai pu progresser dans ma carrière professionnelle. J'ai changé de grade et ça m'a apporté beaucoup de satisfaction parce que je sais qu'on ne m'attendait pas sur ça non plus. Mais Dieu m'a vraiment bénie. Tous mes projets se sont réalisés conformément à ce que je souhaitais. Mais je me suis retrouvée encore confrontée à certaines choses que je pensais avoir délaissées en faisant les démarches nécessaires pour changer de grade, changer de ministère, changer d'environnement professionnel. Je me suis retrouvée confrontée à la violence morale. Je me suis retrouvée confrontée à ma propre inadéquation avec certaines tâches pourtant simples. Je me suis retrouvée confrontée à mon anxiété. Je me suis retrouvée confrontée à la moquerie, à l'isolement, à toutes ces choses que je fuis hier et que j'ai toujours fui. Et je me suis dit, mais Seigneur, je comprends en fait que les personnes que je vois en face de moi, elles ne sont pas le reflet d'elles-mêmes vraiment, elles sont le reflet de mes propres combats intérieurs. Et c'est pour ça que je me retrouve toujours confrontée à ces mêmes problèmes. Et ça a été une longue réflexion pour moi. Je me suis sentie même un peu découragée parce que le relationnel, c'est très important pour moi. Et je me dis, mais au-delà du fait que tout aille bien du point de vue professionnel, le relationnel, c'est important. C'est important pour moi de me sentir respectée par mes collègues. C'est important pour moi d'avoir des interactions fluides avec les autres. C'est important pour moi de ne pas me sentir intimidée par les gens ou de ne pas recevoir de l'agressivité gratuitement par les gens. C'est important pour moi de ne pas me sentir isolée chez moi. Et je me suis dit, mais j'ai 37 ans, les choses n'évoluent pas. Je me trouve toujours dans les mêmes situations. Qu'est-ce qu'il en est? Il y a une sœur qui m'a invitée à écouter une émission qui se passait sur Zoom, comme ça, de façon impromptue. Donc moi, j'ai fait le pas, je me suis connectée parce que je me suis dit, si elle dit quelque chose comme ça, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose d'important qui se passe à l'instant. Donc, je me suis connectée sur Zoom, j'ai écouté. C'était un frère qui est assez connu dans la communauté adventiste et qui est en train de prêcher. Et après, il a traité des cas de personnes qui étaient oppressées par Satan. Et il a dit quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup interpellée. Il a dit qu'il y avait des esprits de trauma. Et ça, je ne savais pas. Des esprits de choc et des esprits de trauma. Je me suis dit, ça, c'est quelque chose, vraiment, je veux en savoir plus. Alors, j'ai pris sur moi
Et j'ai fait preuve d'audace et j'ai recherché ses coordonnées et je l'ai contacté. Et il a été très enclin à me répondre. Il l'a pas fait de manière, j'ai pas eu de difficulté à le contacter. Et pour moi, c'était vraiment, ouh là là, un espoir vraiment à atteindre, à réaliser. C'était un truc super parce que pour moi, c'était quelqu'un qui allait pouvoir répondre à toutes mes questions. Et quand j'ai discuté avec lui, il m'a posé des questions précises parce qu'il ne comprenait pas ce que je lui disais, ce que je vais vous expliquer après. Et il était en voiture, parce que c'est un frère qui est aux Antilles, donc il était en voiture. Il y avait le décalage horaire, il y avait la mauvaise communication. Et finalement, notre conversation n'a pas du tout eu l'issue que je pensais qu'elle allait avoir. Il s'est mis à me demander des choses sur ma généalogie. Et moi, j'ai répondu. Et quand j'ai dit le nom des personnes qui constituent ma famille, il m'a dit, attends, stop. Il m'a dit, est-ce que tu sais que ton grand-père pratiquait l'occultisme? J'ai dit, mais non, mais je ne savais pas parce que, en vérité, mon grand-père, comme j'ai pu raconter auparavant dans mes témoignages précédents, ma grand-mère s'est éloignée de lui pour le bien-être des enfants parce qu'il était extrêmement violent avec eux. Il était très méchant et il les maltraitait et physiquement, et financièrement, et moralement. Donc, il n'y a pas, je ne peux pas dire que je connais très bien ce monsieur, je l'ai vu qu'une seule fois. Il est décédé après ma grand-mère. Ma mère a toujours géré ça de façon hermétique et je ne sais pas vraiment qui il est. J'ai entendu des choses pas très positives, d'autres choses assez positives, mais généralement, c'est quelqu'un qui s'entendait avec personne réellement. Et il me dit, mais tu sais que ton oncle a dit que ton grand-père lui avait fait lire, quand il était jeune, des livres occultes, parce que lui, il ne savait pas bien lire, donc il lui avait fait lire des livres occultes. Alors je me suis dit, mais ah bon, c'est quelque chose de connu comme ça et que moi je ne sais pas. J'ai écouté ça, il m'a dit, la première chose que tu devrais faire, c'est briser les liens ancestraux familiaux. Parce que ça, c'est ça la source du problème. Et quand j'ai entendu ça, j'étais vraiment effarée et décontenancée. Et il m'a encore dit des choses par rapport au comportement de mon oncle, professionnellement, qu'est-ce qu'il faisait et tout ça. Et ça m'a encore choquée parce que mon oncle, je ne lui parle plus depuis pas mal de temps, parce qu'en fait, lui et ma mère sont fâchés pour une histoire de bien familial, de terrain et tout ça. Et moi, je ne me mêle pas de ça, mais je ne parle pas avec ce monsieur depuis longtemps. Et moi, je suis en France métropolitaine et ces gens-là sont aux Antilles, donc je ne connais pas tous les détails. Et quand il m'a dit tout ça, il m'a dit ça, il m'a rien épargné, le frère. Moi, je venais pour parler d'autre chose, mais lui, il m'a dit tout ça. Et je voyais qu'il avait quand même un certain plaisir à me dire tout ça. Moi, ça m'a attristée. Mais je ne pouvais pas dire que ce qu'il me disait était faux. Et au fond de moi-même, je savais que c'était vrai. On a fini notre conversation, je l'ai remercié, je lui souhaitais un bon week-end. Et après, moi, j'étais interpellée. J'étais comme quelqu'un qui, vous savez, quand vous avez un bouton, mais vraiment un bouton qui fait mal et que vous avez pressé dessus et que vous avez fait tout sortir, vous vous sentez un peu déçu parce que vous aviez dit normalement que vous n'alliez pas toucher au bouton, mais en même temps, vous vous sentez soulagé parce que, en fait, la pression du bouton est sortie. Et bien, je me sentais comme ça. Je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je viens d'entendre là? Qu'est-ce qui vient de se produire? Et j'étais soulagée. Je disais, Seigneur, quand même, j'ai fait pas mal de chemin avec toi parce qu'auparavant, c'est quelque chose que je n'aurais pas pu entendre. C'est une démarche que je n'aurais pas pu faire déjà, de demander à quelqu'un qui parle d'un sujet, d'expliquer le sujet un peu plus en avant. Donc, je l'ai fait.
Et en plus, c'est une démarche que je n'aurais pas pu faire, d'écouter et d'expliquer à quelqu'un ce que j'ai expliqué à ce frère. C'était impossible. Je suis restée là un bon moment. J'étais vraiment, on va dire, hébétée par ce que j'avais entendu. J'ai envoyé un message à Michael. Michael m'a dit, mais c'est normal, il faut que la vérité soit révélée. Il faut que les choses se sachent. C'est Dieu qui te permet de savoir ça. C'est une bénédiction, c'est une très bonne nouvelle. J'ai dit, oui, c'est une très bonne nouvelle. Mais j'étais quand même un peu choquée par ce que j'ai entendu. En même temps, choquée, mais en même temps, c'est quelque chose qui me paraissait c'est quelque chose qui me paraissait juste. Rien de ce que la personne ne m'a dit ne me paraissait injuste ou déplacé. C'est juste que c'était arrivé comme ça. Je vous dis comme un bouton qu'on éclate. Donc, c'était un peu surprenant pour moi. Et puis après, je me suis dit, mais oui, c'est vrai, puisque moi-même, quand j'étais enfant, et j'ai pu rendre ce témoignage-là les fois précédentes, j'ai constaté qu'il y avait de la violence, qu'il y avait de l'agressivité, que je ne me sentais pas à l'aise dans le foyer. Et que la cause principale, c'était pas que lui, mais la cause principale de ça, c'était mon oncle qui passait son temps à hurler. Je me sentais pas tranquille parce que lui, il était comme une bête fauve, une bête enragée dans le logement où on était tous, c'est-à-dire chez ma grand-mère. Il y avait beaucoup de non-dits. Je me sentais indésirable, je me sentais pas à ma place. Je me sentais jugée. Et en fait, je me faisais maltraiter émotionnellement puisque c'était moi la plus jeune, la plus petite. Donc, je me faisais manipuler et maltraiter émotionnellement dans le foyer. Mais d'où venait cette violence, d'où venait cette maltraitance? Des non-dits, des blessures émotionnelles et aussi de l'esprit de violence qui m'attaquait. Et en réalité, depuis que j'ai eu cette conversation-là avec le frère, j'ai eu plusieurs confirmations que tout ce qu'on peut vivre comme épreuve dans sa vie d'adulte, professionnelle, scolaire, ce sont des choses qui sont déjà initiées au niveau intime, au niveau familial. La place que vous aurez dans le monde, les tribulations que vous aurez, les luttes que vous aurez, ça se passe déjà dans le foyer. Si dans le foyer, on vous donne le rôle d'une victime, d'un bouc émissaire, vous allez évoluer dans le monde et vous allez vous retrouver dans des situations où les gens, ils vont prendre autorité sur vous, ils vont vous maltraiter, ils vont vous traiter comme une victime, comme un bouc émissaire. Et j'espère que je suis claire quand je vous dis ça. Parce que j'ai réalisé ça, que toutes les choses que j'ai pu entendre, et si je devais tenir un journal, je ne le fais pas parce que je ne veux pas non plus glorifier l'ennemi, mais si je devais tenir un journal de toutes les choses qui me sont arrivées au niveau professionnel, toutes les choses que j'ai pu recevoir, c'est des choses que j'ai eues déjà et que j'ai connues premièrement en tant qu'enfant. Le fait que je ne puisse pas parler, que je ne puisse pas m'exprimer. Et après, j'ai connu des gens dans ma vie d'adulte, même professionnelle, qui voulaient m'empêcher de parler, qui voulaient m'empêcher de m'exprimer, qui m'insultaient. Mais la première fois que ça s'est produit, c'était quand j'étais enfant dans mon foyer. Des gens qui m'ont traité de folle, mais ça s'est passé quand j'étais enfant dans mon foyer. C'est-à-dire l'invalidation émotionnelle. Quand un enfant n'est pas à l'aise parce qu'il a un adulte qui est dysfonctionnel dans un foyer, que l'enfant commence à manifester de l'anxiété, de la peur, mais prendre l'enfant et l'emmener vers un psychologue, alors que le problème réel, c'est l'adulte qui dysfonctionne, c'est le milieu qui ne va pas. Donc, invalidation émotionnelle, malhonnêteté aussi, parce que c'est une forme de malhonnêteté, puisqu'on décide que l'enfant sera le bouc émissaire, c'est lui qui va, qui a des problèmes en fait, et que le comportement auquel il réagit n'est pas problématique, mais c'est lui qui a un problème. Donc ce mécanisme-là, je l'ai rencontré à plusieurs reprises dans ma vie d'adulte, tout au long. C'est-à-dire que
Des personnes vous font des trucs inacceptables, mais après, c'est vous qui êtes le problème. Donc ça, ce type de choses, de mécanique-là, où est-ce que je l'ai rencontré en premier lieu? C'était au sein de ma famille, très jeune enfant. Donc, en réalité, tout ce que j'ai pu vivre par la suite est le résultat d'un conditionnement. La mauvaise estime de soi, le fait de ne pas se sentir accepté, le fait de sentir qu'on a des origines basses parce qu'on n'est pas 100% antillais, ou le fait que de savoir que on n'a pas une valeur parce qu'on n'est pas de telle tonalité, de telle couleur. Mais tout ça, c'est dans mon foyer que j'ai vécu. Soit de façon ouverte, soit de façon implicite, soit à travers des mots et des paroles. Il y a aussi des moments où on me faisait une réputation, où on m'accusait. Mais ça, j'ai vécu ça premièrement quand j'étais petite. Quand j'étais petite, la moindre chose que je faisais, mais ça prenait le tour de la famille. Alors que tous les enfants font des erreurs, font des bêtises. Et que moi, mes cousines, je ne savais pas quelles bêtises elles faisaient. Mais par contre, tout le monde était au courant de la France métropolitaine aux Antilles que j'avais laissé ouvert un poulailler ou qu'une poule s'était échappée. À un certain moment, j'ai vécu à la campagne ponctuellement avec mes grands-parents. Donc, tous ces trucs-là, je les ai vécus à nouveau. Des personnes qui sont sur mon dos, qui me reprochent des choses. Donc, ces systèmes-là étaient déjà initiés depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que bien souvent, on cherche dans le comportement des gens à l'extérieur une sorte de validation. On cherche du respect, on cherche de l'approbation. Mais en réalité, ce qui fonde nos rapports avec les autres, c'est nous-mêmes et l'image qu'on a de nous-mêmes. Et l'image qu'on a de nous-mêmes et du monde, comme je l'ai dit, ça se passe déjà au foyer. Ça se passe dans la petite enfance. Gloire soit rendue à Dieu. Il nous dit que il nous a franchis de tout cela. Si nous choisissons de marcher avec lui, nous marchons au renouvellement de l'esprit et il nous guérit, il nous donne un cœur nouveau, un esprit nouveau. Et c'est ce que je souhaite véritablement pour cette année. Malheureusement, beaucoup de personnes, comme moi-même, je m'inclus là-dedans jusqu'à une époque récente, nous ne sommes pas rendus compte que notre esprit avait besoin d'un tel changement. C'est-à-dire que le paramétrage total dans lequel on a été inscrit, il mérite d'être renouvelé, il mérite d'être défait totalement pour acquérir une nouvelle personnalité en Christ. Ce qu'il me faut, et je pense qu'à beaucoup d'entre nous, il nous faut la même chose, c'est un total reset en Christ. C'est un total effacement de tout ce qui a pu être préconçu, arrangé dans nos vies, dans nos façons de concevoir le monde, pour que nous puissions entrer en nouveauté de vie en Christ. Véritablement, si le Christ nous a franchis, nous serons véritablement libres. C'est ce que je souhaite pour 2026. C'est ce que je souhaite pour nous. N'ignorons pas les choses qui nous font mal. Ne pensons pas que nous pouvons marcher avec un côté déficient, que ce soit dans notre esprit, que ce soit dans notre âme. Demandons à Dieu de nous révéler les choses. Pourquoi c'est important comme ça d'aller aussi loin dans les choses? Quand j'ai réalisé que les choses que je vivais régulièrement dans le monde extérieur, c'est des choses que j'avais vécues avec cet oncle-là ou même avec d'autres membres de ma famille, parce que l'invalidation émotionnelle et la négligence émotionnelle, c'est des choses qu'on vit dans un groupe. C'est pas le fait que d'une personne. J'ai compris que
les esprits qui m'ont combattu ne m'étaient pas inconnus. Que l'ennemi que j'avais, c'est un ennemi intime. C'est pour ça que ça m'a fait aussi mal de me rendre compte de certaines choses. C'est parce que, en fait, c'est quelque chose qui me connaît depuis longtemps. C'est un ennemi intime. Aujourd'hui, je vous dis que si le Christ nous a franchis, nous serons véritablement libres. Pour faire cette démarche de libération en Christ, il nous faut aller à la racine. Il ne faut pas négliger les choses qu'on a pu voir, mais il faut aller à la racine de ces choses. Il faut démasquer ces choses. Il ne faut pas se fâcher contre les personnes qui viennent nous dire « oui, il y a eu telle chose, telle chose ». Ces personnes, elles sont là, c'est le messager de ce qui doit être connu. Mais il ne faut pas blâmer le messager. Le message, c'est ce qui est important. Nombreux d'entre nous, on n'aime pas la façon dont le messager annonce le message. On doit s'attacher qu'au message. C'est valable pour tout. Donc, quand Dieu vous révèle quelque chose sur vous, sur votre famille, sur votre façon de concevoir les choses, il faut recevoir la chose de façon objective. Peu importe la honte que vous pouvez ressentir du fait que la personne vous ait dit telle chose ou que la chose soit connue. Peu importe l'agacement que vous pouvez ressentir du fait que la personne ait osé vous dire ça, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est le message. Le message est clair. L'ennemi, en tout cas, mon ennemi était intime. Les comportements dont j'ai souffert professionnellement, scolairement, c'est des comportements qui existaient déjà à l'origine dans ma famille. Et c'est des comportements qui ont une origine occulte. Et ça, je continue de prier pour cela, mais c'est plus qu'évident. Quand vous êtes pris pour cible par un ennemi, l'ennemi vous connaît et il sait quel droit, quelle autorité il a sur vous. Il connaît votre psychisme. Il s'est déjà amusé avec les gens de votre famille. Il s'est déjà amusé avec vos arrière-parents, vos grands-parents, vos parents proches. Et il sait comment se faire pour attaquer. Donc, en ce matin, pour conclure mon témoignage, je dirais que si vous demandez à Dieu sincèrement de vous révéler les choses, il va vous révéler les choses. Demandez à Dieu aussi, en plus de la révélation, des choses qui ne vont pas et des choses qui expliquent les problèmes que vous rencontrez à multiples reprises, de vous donner la force et l'intelligence pour comprendre les explications qu'il va vous donner. Parce que Dieu va vous donner des explications, ça c'est sûr. Vous aurez des explications. Mais il faut que vous soyez courageux et que vous soyez honnête une fois que vous avez reçu l'explication pour pouvoir agir de façon raisonnable et agir de façon correcte pour pouvoir traiter l'information aussi de façon adéquate et correcte. Et c'est le plus dur parce que vous pouvez savoir un tas de choses. Moi, je pense que je connais beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Mais le fait que je connaisse les choses, c'est pas ce qui m'a apporté fondamentalement le soulagement qui m'a permis d'avancer dans ma course chrétienne. Des fois, ça peut être un blocage de connaître beaucoup de choses. L'important, c'est de pouvoir agir correctement avec les choses qu'on sait. Quand j'ai entendu ce que le frère m'avait dit, j'ai bien sûr parlé brièvement avec Michael qui m'a bien répondu. Je la remercie d'ailleurs pour ça. Mais j'ai discuté avec ma mère par la suite. Et je me suis rendu compte qu'elle savait tout ça. Elle savait tout ça. Mais que pour se protéger mentalement, elle faisait une sorte de blocage. Elle me disait, bon, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est pas vrai. De toute façon, ça fait longtemps qu'il n'était plus avec nous parce que maman et papa étaient séparés.
Donc, elle m'a dit quelque chose que j'ai retenu, c'est-à-dire que elle avait choisi, pour se protéger, d'ignorer cela. Donc, que ce problème-là n'avait jamais été traité correctement. Que c'était des choses avec lesquelles il vivait dans une sorte de doute, de flou. Donc, régulièrement, les gens venaient dire, mais ton père fait ci, ton père fait ça. Ça lui faisait honte. Et je reviendrai sur mon prochain témoignage sur la honte. Mais personne ne faisait rien pour ça. Or, s'il y a des liens occultes dans une famille, souvent c'est du fait de notre honte et de notre ignorance. Mais les deux peuvent marcher de façon combinée. On a honte, donc on ne veut pas creuser le sujet. On est ignorant parce que ça nous arrange. Mais quand je lui ai dit ça, j'ai vu qu'elle n'était pas plus surprise que ça. Et qu'elle, elle préférait penser que c'était une sorte de médisance. Mais forcément, derrière la médisance, il y a des aspects qui sont véridiques et qui reviennent à moi jusqu'à aujourd'hui, alors que j'ai 37 ans. Ça fait plus de 15 ans que mon grand-père est mort et j'entends encore ces choses-là. Et je vois encore des mécanismes bizarres dans ma vie de femme, dans ma famille, dans mon rapport aux autres. Donc, en réalité, l'ignorance ou vouloir ignorer les choses, ça ne sert à rien. Que Dieu nous apporte la révélation en cette année de toutes les choses que nous voulons ignorer et qu'il nous donne la force et le courage d'affronter ces choses afin d'atteindre véritablement une libération en Christ. Parce que nous ne pouvons pas être changés, renouvelés si nous ignorons volontairement ou de façon inconsciente des aspects de notre vie qui ne sont pas sains, où l'ennemi, il règne en secret. L'ennemi n'a aucun problème avec ça. C'est comme le cancer. Vous pouvez avoir une cellule cancéreuse, elle prend son temps, elle se développe, on peut l'ignorer, on vit avec. Au moment où il doit exploser et rendre malade la totalité de l'individu, mais il le fait en son temps. Et c'est pareil pour les parties de notre âme, les parties de notre esprit que l'ennemi a pris en otage du fait du droit légal qu'il a, parfois en raison de nos pratiques personnelles ou des pratiques de nos parents, de nos grands-parents. Soyons conscients de cela. C'est pas parce que nous voulons chercher à tout prix des points pour être tourmentés, mais le tourment est là bien souvent et on veut l'ignorer. Ce n'est pas normal que vous soyez dans une assemblée et que ce soit vous en permanence qui soit prêt à partir. Ce n'est pas normal, je parle à quelqu'un ce matin, que quand tu parles, on te ridiculise en permanence. C'est pas normal. Ce n'est pas normal que tu sois toujours seul, isolé. C'est pas normal que tous tes projets avortent, qu'ils échouent. Ce n'est pas normal que, au lieu de progresser et de t'affermir dans la foi, que tu régresses. Ce n'est pas normal que tu sois toujours déprimé, oppressé. Ce n'est pas normal. Que Dieu nous éclaire ce matin et qu'il nous corrige et qu'il nous aide à être courageux spirituellement afin de détruire ce qui n'est pas normal et ce qui n'est pas juste dans nos vies. Je vous remercie de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment en ce début d'année 2026. Amen.